Seigneur, je te rends grâce. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Je te rends grâce ce matin pour la force, la grâce que tu nous fais. Je te rends grâce ce matin parce que tu as donné un sens à notre vie. Je te rends grâce ce matin. Tu es un Dieu vivant, un Dieu de paix, un Dieu de grâce et de bonheur. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci ton amour et ta grâce. Merci pour la faveur que tu nous accordes en ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Les brakasa karabashikete. Les prosokorobo shakaraba kante les brix. Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Mon âme a besoin de toi. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci Seigneur pour la vie de ma soeur. Merci Seigneur pour la vie, pour notre vie ce matin. Pour la grâce que nous avons été trouvée grâce à tes yeux. Père, ce matin, nous sommes en vie. Ce matin, nous sommes en vie. Et c'est pourquoi je bénis ton nom ce matin. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu, manifeste ta bonté envers nous. Manifeste ta bonté envers tes enfants que nous sommes. Shalom, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je vais juste t'inviter à liker, je vais t'inviter à partager le live, je vais t'inviter à tapoter. Que Dieu te bénisse ce matin. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom, Béada, Esther Blanche, shalom, la vie, Ivanovis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Et je lis la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait,
à se fier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dévotion matinale. Nous sommes à notre série d'enseignements et d'exhortations, ce qui concerne la prière. Ou disons comment il faut prier, ou disons comment nous devons prier. Et comment nous devons prier dans le thème, le sous-thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir aujourd'hui est la place de la foi dans la prière. La foi de la foi et la place de la foi dans la prière. On n'est pas à La l'église. place de la foi dans la prière. On n'est pas à l'église. Bonjour Ferdinand, que le Seigneur te bénisse. Ouais, merci, monsieur. Si j'étais à ta place, j'aurais juste passé parce que là où on se sent pas à l'aise, là où on t'a pas invité, on laisse, on va. Puisque quand on arrive dans un lieu où on trouve que le lieu sent, je pense que on passe rapidement pour ne pas qu'on puisse sentir l'odeur de ce lieu. Donc si on arrête là, on se rend au lieu, c'est que c'est parce qu'on trouve que le lieu sur lequel nous sommes, l'odeur qui est là nous plaît. Merci beaucoup. Bon, il t'écoute, faut parler. Si tu trouves que on n'est pas à l'église, tu passes rapidement. On est à l'église, Sans il faut même parler, t'écoute. entendre passer par quoi que ce soit. Que le Seigneur te bénisse. On Tu est à fermes l'église, il faut parler, gentil. t'écoute. Tu fermes tranquillement ton micro, sinon je te fais descendre. Bon, Merci pardon, faut parler, beaucoup. t'écoute. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traiter un thème parlant de la place de la foi dans la prière. La place de la foi dans la prière. Et depuis le lundi, nous sommes en train de dire, nous avons lu un texte dans Jean chapitre 15, verset 7, que Jésus a dit à ses disciples, si vous demeurez en moi, C'est faux. que mes paroles demeurent en vous, ça dit quoi? Je prie que le Seigneur qui a visité l'apôtre Paul lorsqu'il partait à Damas pour aller tuer les gens, faire les trucs, le même Dieu te visite maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclame maintenant de là où tu es que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et si tu oses parler encore, quoi que ce soit, dans le but d'insulter, je prie que ta journée soit menacée au nom puissant de Jésus-Christ de La Nazareth. parole a vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit notre partage. Et la Bible dit, nous venons de lire un texte, et le texte de ce matin dit, il dit que Jésus était en train de passer, on dit, le matin en revenant à la ville, il eut faim. Bonjour. Donc, qui a eu faim? Tu penses que tu es têtu? Non, pardon, faut m'excuser pour tout à l'heure, pardon. Tu penses que tu es têtu? Je dis, faut m'excuser pour tout à l'heure, là. Tu penses que ce que tu fais là, je ne peux pas faire plus que toi? Je dis, faut m'excuser pour tout à l'heure, là.
agent des diables. Faut continuer. Tu vas m'excuser. Je dis, il faut continuer ce que tu es en train de faire. Merci. Donc, j'étais en train de dire que Jésus disait à ses disciples, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera vous accordé. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, pour que ta prière, notre prière soit efficace, il y a une chose que toi et moi, nous devons faire. Pour que notre prière soit efficace, nous devons demeurer en Jésus. Ce n'est pas dit, ce n'est pas une personne, c'est-à-dire que tu viens et puis tu vois. Non, demeurer, c'est-à-dire rester en Jésus. Rester avec Christ. Rester dans la présence de Dieu. Rester là. C'est-à-dire que tu restes. Tu n'es pas une personne qui a donné sa vie et lorsqu'il y a une situation, il part ailleurs. Non, non. Bien-aimé, je suis en train de te dire que tu dois rester dans la présence de Dieu. Et celui-là, et qui laisse pénétrer par la parole, tu médites la parole de Dieu jour et nuit, et c'est celui-là reçoit Christ dans sa vie, et c'est celui-là que Dieu, quand tu parles, et Dieu. Donc, nous allons voir cette image, et l'image que Jésus nous présente ici ce matin de ce texte de Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22, la Bible dit que le matin, on dit qu'en retournant à la ville, Jésus va avoir faim. Jésus va avoir faim et lorsqu'il a faim, on dit qu'il va voir un figuier sur le chemin et il va s'approcher du figuier et il ne trouve pas de feuilles ou disons de fruits sur ce figuier. Et il lui dit que jamais de fruits ne naissent de toi et à l'instant le figuier c'est ça. Donc regarde, Jésus va voir un figuier et il va vers le figuier puisqu'il a eu faim. Il va dans le but d'avoir quelque chose à nourrir, à manger, puisque Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Dieu l'Éternel a dit à ceux de ce monde, a déclaré que tout ce qui est sur la terre doit nous servir de nourriture, même les arbres doivent nous servir de nourriture. Et c'est là que Jésus parle, mais il n'y trouve rien sur ce figuier. Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va juste déclarer une parole. Et il va juste déclarer la parole pour dire que plus jamais, plus jamais, plus jamais. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que jamais de fruits ne naissent de toi et à l'instant, le figuier cessa. Le figuier cessa. Mais regarde, à une simple parole que Jésus a prononcée, donc la parole que Jésus a prononcée va avoir un impact dans ce figuier et le figuier va arriver jusqu'à sécher. Et là, à cet acte que Jésus a posé, les disciples, on dit que les disciples qui vinrent, virent cela, furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Donc, puisque l'action que Jésus a posée, il a posé ça en présence de ses disciples. Et les disciples étaient tellement étonnés qu'un arbre qui est là, qui est bien frais, il y a des feuilles, un arbre bien frais, et au même moment où Jésus a prononcé la parole,
à ce moment-là, on dit que l'arbre devient sèche. L'arbre devient sèche, dont là, les disciples étaient étonnés. Chers frères et sœurs, et c'est cela que Jésus va leur répondre pour leur dire quelque chose de très important dont tu vas rentrer dans le cadre ici de notre thème qui est la place de la foi dans la prière. La place de la foi dans la prière. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Donc Jésus va leur dire quelque chose. Il va dire ce que je suis en train de dire est une vérité certaine. Ce que je suis en train de vous dire est une vérité et cette vérité, nous devons la suivre, nous devons prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux et il dit que si la condition, il dit si vous aviez de la foi, donc il y a des choses que nous devons faire, la chose que nous devons avoir en nous, c'est la foi. Il dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc, avoir une foi, c'est de croire à une chose. C'est de croire à ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, tu dois le dire parce que tu sais que la chose va se faire. Donc, lorsque Jésus était en train de maudire le figuier, était en train de déclarer, Jésus en lui avait la foi que ce qu'il était en train de dire va se faire. Donc, lorsque tu es en train de prier pour une personne, tu es en train de prier pour un malade, la chose que doit nous animer est que ce malade doit être guéri parce que je suis en train de prier pour lui, parce que je suis en train de demander quelque chose à Dieu et Dieu va lui accorder. Lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un, tu ne regardes pas sa situation, mais tu regardes ce qui va arriver suite à ta prière, ce que Jésus va faire. Dieu va faire suite à ta prière. C'est là que nous devons nous focaliser. Il dit, si vous avez de la foi, donc, en plus d'avoir la foi, de dire que la foi, de dire que moi je prie et le Seigneur va faire. En plus de ça, il y a une autre chose que doit ajouter, il dit que vous ne doutiez point, chers frères et sœurs, tu as la foi et c'est pourquoi tu pries. Mais lorsque tu finis de prier et tu es en train de dire, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que cette malade me va être guérie? Est-ce que cette situation-là, est-ce que ça va s'arrêter? Non, non, non. Jésus dit à ses disciples, il a dit bien à ses disciples que si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, et non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Donc Jésus est en train de leur dire, puisque les disciples étaient étonnés, ils ont réagi. Et leur réaction a fait que Jésus a commencé à les enseigner, a commencé à leur dire quelque chose. Et la chose qu'il était en train de dire, c'était une condition. La condition est que les disciples puissent faire même chose que lui l'a fait. Donc pour que eux, ils le fassent la même chose, il y a ce qui doit les animer et doit les habiter, c'est la foi. Et la foi doit être avec eux. En plus de la foi, il doit éviter une chose qu'on appelle le doute. Tu ne dois pas douter. Donc Jésus est en train de leur dire, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, ce que je viens de faire là, vous pouvez bien le faire. Il dit, non seulement vous ferez, ça dit que vous allez faire ce que je viens de faire. Moi j'ai déclaré, je parlais à ce table et l'arbre a séché. Et vous allez faire la même chose. Et il dit encore, mais quand vous direz à une montagne,
quand vous direz à un problème, quand vous direz à une situation, quand vous parlerez à cette situation dans vos prières, la montagne va ôter. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de dire que dans nos moments de prière, il y a une chose qui doit nous animer, il y a une chose qui doit être bien, il y a une chose que nous devons avoir et c'est la foi. La foi dans nos prières va accélérer les ossements de nos prières. Plus ta foi est importante, plus les ossements à tes prières sera importante. Moins ta foi est importante, moins tes ossements n'aura pas de trouble. Et plus, lorsque tu ne doutes pas, le Seigneur sait que tu as une confiance en lui et cette confiance te fera que le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Ma prière pour toi en ce jour est que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma prière pour toi en ce jour est que la puissance et la gloire de Dieu soient ton bataille. Ma prière pour toi en ce jour est que la puissance et la gloire de Dieu soient pour toi. Ma prière pour toi en ce jour est que ta foi augmente. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est en cela que l'apôtre Paul va dire aux Romains. Et dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc hier, ou disons depuis avant-hier, nous étions en train de nous entretenir d'un terme, la place de la parole dans la prière. Donc, pour que ta prière soit efficace, il va falloir que tu puisses avoir la foi. Et la foi doit venir parce que tu as entendu la parole de Dieu, parce que tu as médité la parole de Dieu, parce que tu as cru à cette parole. Oh, comment je vais croire si je n'ai pas entendu? Et c'est parce que j'ai entendu, c'est parce que j'ai vu Jésus faire et que cette grâce doit m'animer. Donc, bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire qu'il y a une chose importante que toi et moi, nous devons chercher à avoir et faire, c'est tes qualités de la foi qui est en toi. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous allez le faire. Et même lorsqu'il y a une montagne devant toi, lorsqu'il y a un problème devant toi, lorsqu'il y a une situation difficile devant toi, lorsqu'il y a une situation complexe devant toi, et que tu ne doutes point, et que tu déclares, et tu dis à la montagne, montagne déplace-toi, montagne quitte-la, montagne part, la Bible me dit que tu le verras s'accomplir. Oui, l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de ta vie de prière, ou disons les qualités, les ossements de ta vie de prière va dépendre de quel est le degré de la foi, quel est le degré de la foi que tu as envers Jésus-Christ. C'est en cela que le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur te guide, et que le Seigneur soit avec toi, et que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te visite maintenant. Je prie que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je déclare maintenant que le feu de Dieu, la gloire et la puissance de Dieu soient ton partage ce matin. Verrons que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, dans le verset 22 de Matthieu chapitre 1, où ils ont le thème, ils sont en train de traiter la place de la foi dans la prière. Donc, il dit que tout ce que vous demanderez, de demander, c'est prier. Donc, tout ce que vous demanderez à Dieu, tout ce que vous demanderez dans vos prières,
tout ce que tu vas demander, tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, lorsque je demande, est-ce que ce que je demande, est-ce que je demande avec foi? Mais il y a des personnes, lorsqu'ils viennent demander quelque chose à Dieu, ils sont en train de dire, est-ce que Dieu va me donner? Est-ce qu'il va me donner? Est-ce que je vais recevoir? Est-ce que, oui, Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire à quelqu'un ce matin que le est-ce que là, ce n'est pas ton problème. Le est-ce que là, ça ne doit même pas être venir même de ton vocabulaire. Le est-ce que doit même pas sortir de ta bouche, même de ta pensée. La chose que tu dois faire, c'est de croire en ce que tu es en train de demander. C'est de croire que la personne à qui tu es en train de prier, la vie de cette personne sera exaucée. La chose qui doit t'animer est que tu dois prier et tu dois demander à Dieu et que Dieu va t'exaucer. Et sinon, ces choses-là qui doivent nous animer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons être animés par la puissance et la gloire de l'Éternel. Il dit tout. Ce n'a pas une question. Non, tout ce que tu vas demander avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, ton exaucement, l'exaucement à ta prière sera efficace si et seulement si tu as une vie de prière importante. Si et seulement si tu as la foi. Si et seulement si tu mets ta foi en Jésus-Christ. Si et seulement si tu crois à ce que tu es en train de dire. Si et seulement si, quand tu pries, tu sais que Dieu va te donner. Si et seulement si tu ne doutes point. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu puisses douter. Ne doute pas à ce que tu es en train de demander. Le Seigneur est notre modèle exceptionnel. Le Seigneur est notre guide. Il est le roi des gloires. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Ma prière pour toi est que ta foi augmente. Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur te visite ce matin et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment et que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de grâce et le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient nos partages ce matin. Je prie que le Seigneur te visite maintenant. Je déclare que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, en un mot, ce que je vais dire à quelqu'un est d'avoir la foi. Et d'avoir la foi, comme Jésus pouvait dire, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, montagne déplace-toi, et cette montagne doit se déplacer. Bonjour ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Donc Jésus a eu à parler au figuier, le figuier a séché parce qu'il a parlé avec foi. Et Jésus dit à ses disciples, l'action que je viens de poser, vous pouvez faire la même chose et vous pouvez parler et vous allez avoir les mêmes résultats si et seulement si vous le parlez avec foi. Si et seulement si vous le déclarez avec foi. Si et seulement si la foi vous anime. Si et seulement si la foi vous habite. Et il dit encore tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevrez. Vous le recevrez. Donc, notre moment de prière, notre prière, à toute fois où tu es en train de prier, il faut croire à ce que tu es en train de demander.
Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas dire est-ce que ce n'est pas ton problème. Bien aimé, il y a une personne, une personne avec qui je fais un stage et une fois il me disait que lui, il n'a pas peur de demander quoi que ce soit parce que lorsqu'il vient de demander, il y a deux choses que tu peux lui dire oui ou non, oui ou non. Donc nous devons avoir cette mentalité et autre chose que nous devons faire, c'est de croire que le Seigneur va me donner lorsque je suis en train de demander. Croire que le Seigneur va guérir mon enfant lorsque je viens demander. Croire que le Seigneur est avec toi. Il y a des situations qui peuvent arriver, mais le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur nous exhorte. Il dit, lorsque tu vas dire à la montagne, déplace-toi. Lorsque tu vas dire à la montagne, déplace-toi, cette montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer, va t'obéir. Et il y a une chose que nous devons savoir est que Dieu nous a donné l'autorité lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1. Tu vas comprendre qu'à la création, la personne, ou disons, parmi les êtres vivants, les êtres à laquelle Dieu a tout donné d'autorité n'est autre que l'homme. Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer sur toute la créature, de dominer sur les animaux, les serpents, tout, et même de dominer les arbres. Donc, à cette parole qui a été prononcée, et même les objets, les arbres, les animaux le savent. Et comme le savent, donc lorsque tu viens déclarer, ils n'ont qu'à obéir. Et ce que la prière doit être efficace encore si et seulement si tu as une intimité avec Dieu. C'est cela que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, si vous restez attachés à Jésus, et que, parce que les disciples à qui Jésus parlait étaient des personnes qui étaient proches de Jésus, et Jésus les a dit des choses, et même l'a vu lorsque Dieu les a envoyés 2 en mission, et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de raconter ce que Dieu, de ce qu'ils ont fait. Ils étaient heureux de voir les démons chassés, et Jésus les a dit, oui, toutes ces choses, je les ai vues en avant parce qu'ils croyaient déjà. La chose que tu dois être animé est la foi, et tu ne dois pas douter. Bien-aimé, à partir de ce jour, je vais juste te dire, rappeler de ce que Jésus a dit à nous, de ce que dit à ses disciples, et la parole est encore valable aujourd'hui, et que lorsque tu es en train de demander quelque chose à Dieu, ce qui doit t'animer, ce qui doit être l'objet de ton trône, c'est ta foi, la foi. La foi, rien que la foi. Plus tu as de la foi, plus ta foi est élevée, plus les ossements à tes prières seront élevés. Moins, plus tu doutes, il n'y aura pas de solution à tes prières et à tes recommandations, à tes moments d'échange avec Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, augmente ma foi. Saint-Esprit, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin, afin que cette parole soit pour moi. Afin que la première des choses, tu dois m'animer lorsque je suis en train de prier, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce ce matin parce que tu es le Dieu puissant. Je te rends grâce ce matin pour la force, la grâce que tu nous fais. Je te rends grâce ce matin parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je te rends grâce ce matin pour la vie, la force, la grâce que tu fais à notre vie.
Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta force ce matin. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Oh Dieu des armées, manifeste ta bonté envers nous. Manifeste tes grâces envers nous. Et que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé maintenant. Père, accorde-nous, Saint-Esprit, aide-nous à avoir la foi. Père, oh, que ceux-là qui n'ont pas la foi, les foi ne sont pas solides, Père, qu'ils puissent, les foi soient élevées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier encore. L'ennemi de la foi, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Et tu vas chasser en toi tout ce qui est le doute. Tout ce qui est doute, tout ce qui t'empêche de douter, tout ce qui va venir te faire douter, toutes les paroles qui viendront pour te faire douter de la puissance et de la gloire de Dieu, tu vas chasser cet esprit au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Seigneur, nous savons par ta parole que ce qui empêche les ossements, c'est le doute. Père, c'est le doute. Et je déclare ce matin que tout ce qui est doute, c'est loin de nous au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que le doute se quitte en nous. Père, donne-nous cette force, cette capacité, cette autorité, afin que nous soyons là où tu veux que nous soyons. Que nous puissions, manifester ta puissance et ta gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous déclarons maintenant par la puissance, par l'autorité, et que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent contre nous, soient annulées maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la grâce et par la puissance, par l'autorité, et que tout lieu où fourrait la plante de nos pieds, nous prenons possession de ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient nos partages au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas prier encore. Et nous allons nous adresser à l'esprit de mort en ce mois de avril. Que le Dieu de résurrection passe, afin que l'esprit de mort soit chassé de nous. Tu vas prier le Seigneur, tu vas déclarer ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant au nom de Jésus, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage maintenant. Je déclare à ce matin, par la force, par l'autorité, et que tout lieu foulé à la pleine nos pieds, nous prenons possession. Je prie maintenant que tout ce qui est esprit de mort, esprit de mort, tout ce qui est programmé comme mort dans nos vies, j'annule tout cela au nom de Jésus. J'annule. Je déclare le déblocage maintenant. Je déclare la puissance et la gloire de l'Éternel maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Que la gloire de l'Éternel descend maintenant. L'onction de Dieu descend maintenant. Descend maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce maintenant soit avec nous. Je prie et que tout ce qui est esprit de mort soit chassé loin de nous, loin de nos enfants, loin de nos familles, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, si quelqu'un ici connecté, Père, ou même pas ça se lave et est animé par un mort, je déclare que cet esprit soit chassé, détruit, anéanti au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté envers nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries ce matin et tu dis à Dieu d'éloigner de tes enfants tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. S'il se ferait que quelque chose était
était fait, s'il pourrait que quelque chose a été déclaré dans le négatif, que cela soit nul, ôté au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin dans le nom de Jésus que tout ce qui a été dit, déclaré maintenant par le monde des ténèbres sur nos enfants, sur notre famille, je déclare et j'annule cet esprit au nom de Jésus. Père, je prie maintenant et j'annule tout ce qui a été dit, déclaré sur notre vie au nom de Jésus. Mais que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Shalom, ma soeur. Est-ce que tu as des sujets de prière qui te viennent à cœur ou tu veux compris? Ok. Ok, merci beaucoup. Et en Allemagne, comment ça va là-bas? Ah, Dieu merci. Dieu merci. Alléluia. Ok. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre dévotion matinale de ce matin. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder ce matin. Tu viens de nous nourrir par ta parole. Et nous voulons te confier cette journée à toi. Et de confier la journée de tous ceux qui sont passés à ce live à toi. Seigneur, nos familles à toi. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette journée. Et que tout ce qui était programmé d'avance, programmé par venant du monde des ténèbres, je déclare que cela échoue au nom de Jésus. C'est cela que tu nous as dit, de lever tôt le matin pour prier, tôt le matin pour tenir dans ta présence. Et nous sommes là tôt le matin. En nul, je déclare l'annulation de tout le projet de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, nos frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce et ta paix soient notre partage maintenant, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alors, au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Okay.